Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour à tous et bienvenue à la notif des sportifs. Aujourd'hui, grosse vidéo comme à l'habitude. On va parler des Ducks d'Anaheim. Vous avez vu le titre de la vidéo? Est-ce que les Ducks sont les Canadiens de l'Ouest? On va aller voir ça en regardant l'alignement, en allant voir le Puckpedia, donc tout ce qui est masse salariale et tout ça, en allant voir le classement, les points des gars. Donc, on va aller jeter tout ça dans cette vidéo qui est intitulée Lorik DG. Donc, c'est simple, ce genre de vidéo-là, ce concept, comme je vous ai dit dans la présentation, on s'en va voir de fond en comble une équipe. Donc là, j'ai choisi les Ducks d'Anaheim, qui sont l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale de hockey, et avec raison. Et la vidéo commence sous peu, juste avant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, appuyer sur la petite cloche sur YouTube si vous aimez vraiment notre contenu. La petite cloche vous permet d'être notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo. Sinon, n'hésitez pas à aller visiter notre TikTok, notre Instagram, notre Facebook, notre Twitter pour avoir le plus de nouvelles possibles sur la Ligue nationale de hockey, sur la JMQ, la WHL, la OHL, le Midget 3A. Donc, on couvre vraiment une grande quantité de hockey. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour vraiment connaître votre hockey. Alors aujourd'hui, on parle des Ducks d'Anaheim, équipe de l'Ouest qui est présentement deuxième dans la Ligue nationale de hockey au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo. Je ne crois pas qu'on est beaucoup à l'avoir vu venir, cette montée fulgurante, du moins, des Ducks d'Anaheim. Eux qui ont présentement 23 points en 15 matchs, 11 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation. Il y a seulement 3 équipes dans la Ligue nationale qui ont 11 victoires. Les Ducks, les Devils et les Hurricanes qui figurent au rang 2, 3 et 4 de la Ligue nationale. Donc le Canadien qui est à 1 point des Ducks. Et on va regarder ça du côté d'Anaheim. Qu'est-ce qui explique cette montée en flèche de la part des Ducks d'Anaheim? Déjà là, pendant l'été, il y a eu un gros changement. Les Ducks d'Anaheim ont congédié leur coach et l'ont remplacé par Joel Kenville, ancien coach des Panthers de la Floride. Ça a été bref, mais il a passé du côté des Panthers. Et évidemment reconnu pour la dynastie auquel il a participé à Chicago avec les Patrick Kane, les Joe Taze, et Duncan Keith et tout ce beau monde-là durant les années 2010. Et regardons l'alignement qu'il a sous la main avec les Ducks d'Anaheim. Présentement en attaque, on a Chris Kreider, Leo Carlson et Troy Terry qui complètent le premier trio. Cutter Gauthier, Mason McTavish et Beckett Senecki. On a Nikita Nesterenko, Ryan Poehling et Alex Killorn. Et pour finir, Ross Johnston, Jensen Harkins et Frank Vetrano. Donc, si on regarde l'alignement des Ducks d'Anaheim, il y a quelque chose qu'on peut noter assez rapidement, c'est le mélange qu'il y a de jeunes et de vétérans en attaque. On va se lancer dans la défense après, mais en attaque, l'équipe, il va avec un beau mélange qui peut entourer leurs jeunes. Tu sais, si on prend, par exemple, les stats ici des attaquants, Leo Carlson, 25 points, 10 buts, 15 passes. Troy Terry, 19 points, 5 buts, 14 passes. Et Chris Kreider, 12 points en 11 matchs. Déjà, le premier trio est un moteur offensif pour ce qui est des Ducks d'Anaheim. Si on regarde le deuxième trio qui est composé de Cutter Gauthier, McTavish et Senecki, Cutter Gauthier arrive au deuxième rang des pointeurs de l'équipe, lui qui a 20 points en 15 matchs, 11 buts, 9 passes. Beckett Senecki, 11 points en 15 matchs, 6 buts, 5 passes. Et Mason McTavish, 11 points en 15 matchs, 3 buts, 8 passes. Donc, les deux premiers trios des Ducks d'Anaheim sont les 6 meilleurs pointeurs de leur équipe. Et c'est ça que tu veux d'un deuxième trio, de tes deux premiers trios. Et aussi de ton moteur offensif qui est Leo Carlson, 25 points en 15 matchs, et à le rappeler, Cutter Gauthier, 20 points en 15 matchs. C'est des jeunes moteurs qu'on a du côté des Ducks d'Anaheim qui
qui emmène cette attaque-là à un autre niveau. Puis après ça, si on continue à regarder Nikita Nesterenko, Ryan Poehling, Alex Killorn. Ryan Poehling, à aujourd'hui, dans la Ligue nationale, on peut le qualifier maintenant de vétéran, de jeune vétéran. Lui qui pilote le troisième trio avec Alex Killorn qui amène de l'expérience de Coupe Stanley. Chris Kreider qui amène de l'expérience de finale de la Coupe Stanley. Nikita Nesterenko qui est une recrue du côté des Ducks d'Anaheim. Et finalement, le quatrième trio de Ross Johnston, Jensen Harkins et Frank Vatrano, un trio beaucoup plus physique, beaucoup plus typique des équipes de l'Ouest dans la Ligue nationale de hockey. Et ça fonctionne du côté des Ducks d'Anaheim. Maintenant, si on regarde du côté de la défense, Jackson Lacombe avec Drew Allison, Olin Zellweger et Jacob Trouba, et Pavel Mityukov avec Ian Moore. La raison pourquoi Radko Gudas n'est pas dans ce top 6, c'est parce qu'il est blessé sur la liste des blessés à long terme. Maintenant, si on regarde les pointeurs du côté des défenseurs, le meilleur pointeur défenseur du côté des Ducks, c'est Jacob Trouba avec 10 points en 15 rencontres, 4 buts, 6 passes. Ensuite, il y a Drew Allison avec 8 points, 2 buts, 6 passes. Jackson Lacombe, 6 points en 15 matchs. Un petit peu plus difficile du côté de Jackson Lacombe pour en ce qui est de la saison passée. Olin Zellweger, 5 points en 15 rencontres. C'est quand même assez bien. Pavel Mityukov, 3 points en 15 rencontres. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile pour Mityukov. Mais il évolue sur la troisième paire des Ducks d'Anaheim et c'est dur de tasser les deux premiers défenseurs gauchers en Lacombe et Zellweger qui sont des défenseurs beaucoup plus offensifs que Pavel Mityukov. Tandis qu'avec Trouba et Radko Gudas, encore là, ça amène du vétéran du côté de la défensive. Radko Gudas qui s'est promené dans la Ligue nationale et qui c'est pas mal un journeyman. Jacob Trouba a été capitaine des Rangers de New York. Donc, ça amène beaucoup de leadership dans le vestiaire des Ducks, aussi à la défensive. C'est sûr qu'on a besoin. C'est bien beau que tu aies une défensive remplie de jeunes talents, mais si tu n'as pas cette étincelle, ce joueur qui est capable d'encadrer ces jeunes-là, ta défensive va avoir plus de difficultés à se développer. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher Trouba et Goddess. Maintenant, si on regarde du côté des gardiens de but, on a Lukas Dostal et Peter Mrazek du côté des Ducks. Alors, Dostal en 12 rencontres, 8 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation. Lui qui a une moyenne de 2,66 de buts alloués et 908 de pourcentage d'arrêt. Lukas Dostal, l'an passé, a démontré qu'il était prêt à prendre le poste de numéro 1 du côté d'Anaheim. C'est la raison pourquoi les Ducks ont échangé le vétéran John Gibson aux Red Wings de Détroit. Et c'est Dostal qui a pris le numéro 1 devant le filet. Joue très bien. 908 d'efficacité, 2,66. C'est des statistiques qui sont honnêtes pour un gardien à sa première vraie année de numéro 1 devant le filet avec une défensive qui est quand même assez jeune, on va se le dire. Et par contre, avec un 2,66 et un 908 d'efficacité, le fait qu'on a une fiche de 11-3-1 démontre que les Ducks ont un très bon système devant eux. Ils ont la meilleure offensive de la Ligue nationale avec 4,13 buts marqués. Maintenant, si on regarde du côté de Peter Mrazek, encore une fois, on a un vétéran du côté des Ducks d'Anaheim. Lui qui a 3 victoires en 3 départs, mais avec un taux d'efficacité de 865 et un nombre de buts alloués de 4,57. Donc, malgré tout, on réussit à aller chercher des victoires du côté des Ducks, même si notre gardien remplaçant a plus de difficultés à effectuer les arrêts que dans les années passées. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe-là. C'est vraiment marquer des buts. Nous, notre but, ça va être d'en marquer plus que vous pour aller la chercher. Et c'est ce qui est bien. Peter Mrazek a déjà été un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings, un peu avec les Blackhawks aussi. Donc, il amène ce côté-là à Lukas Dostal de papa, on peut dire, entre guillemets, de vraiment l'encadrer, lui expliquer comment ça fonctionne, être au poste de numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, surtout d'une équipe autant excitante que les Ducks d'Anaheim. Si on regarde cette équipe en général,
63 buts pour, 46 buts contre. Avec, comme je disais, 23 points en 15 rencontres, 11-3-1. C'est vraiment une équipe qui est en feu. Les Ducks qui sont sur 5 victoires de suite à leurs 5 dernières rencontres. Si on regarde du côté de la masse salariale, en ce moment, les Ducks ont 14,6 millions de masse salariale disponible pour continuer de s'améliorer. Sinon, si on enlève Radko Gudas du IR, on parle de 11,9 millions, ce qui est énorme pour aller chercher de l'aide, pour aller faire peut-être un petit push en playoff. Projected Playoff Cap Space, donc je regarde sur Puckpedia et leur plafond salarial pour les séries est projeté à 30,6 millions de dollars. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour encadrer cette équipe-là, rajouter du talent, peut-être même faire un push pour plus loin que seulement les séries si les Ducks continuent sur cette magnifique lancée. Est-ce que les Ducks, c'est les Canadiens de Montréal de l'Ouest? Telle est la vraie question et c'est pourquoi la vidéo à la base. J'ai l'impression que oui, c'est deux équipes qui sont bâties assez similairement. C'est deux équipes qui sont tout feu, tout flamme. Tu sais, les Ducks sont deuxièmes dans la Ligue nationale en ce moment. Les Canadiens sont cinquièmes et c'est assez similaire dans leur construction. Le Canadien a des vétérans, des jeunes, peut-être un petit peu plus matures du côté des Ducks d'Anaheim. Mais le Canadien a des jeunes encadrés par des vétérans, des Josh Anderson, des Brendan Gallagher. Suzuki, on peut le qualifier de jeune vétéran maintenant, lui qui est le capitaine de cette équipe-là. Puis du côté des jeunes, on a du Lane Hudson, on a du Juraj Slafkovský, on a du Ivan Demidov. Du côté de la défensive, même chose. On a un jeune vétéran, Noah Dobson. On a le vétéran en Mike Matheson. On a du Lane Hudson, du Caden Goulet, du Strobel, du Jacky. Et dans les buts, on a Jakub Dobeš, bon, qui n'est pas le numéro 1, mais qui joue comme si c'en était un, avec Sam Montembeault derrière. Ça, c'est plus une partie partage de filet comme philosophie que vraiment un clear-cut number one et un deuxième gardien de but. Mais c'est vraiment des équipes similaires dans leur construction et ça paye en ce moment. Donc, ça démontre que si vous avez une bonne équipe de développement, des bons staffs pour développer vos jeunes et avec un bon noyau dans le vestiaire qui permet de les encadrer, ça peut vous amener à des performances comme ça. Joel Kenville est un excellent coach. Ça fait des années que dans la Ligue nationale de hockey. Pour lui, le hockey n'a pas de secret. Martin Saint-Louis commence, mais il a une philosophie forte qui motive ses joueurs à aller à un autre niveau pour performer. Donc, c'est vraiment des équipes qui sont assez similaires. J'ai vraiment hâte de voir l'avenir du côté de ces deux équipes-là, surtout du côté des Ducks, vu que c'est une équipe qu'on parle moins, vu qu'ils sont dans l'Ouest. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. N'hésitez pas à écrire en commentaire, vous, à quel point vous trouvez ça similaire au Canadien, à quel point les Ducks vous excitent en tant qu'équipe de hockey. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.